podcast libre qui parle de cheminement et de guérison intérieure. Je suis Clara, thérapeute holistique de métier. Je consulte, accompagne et partage des savoirs anciens aux femmes et aux hommes qui sont dans le besoin. Il est audible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous abonner vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Heal. Ça fait un moment que je commençais à abandonner ce podcast et puis là je me suis dit que c'était vraiment, j'avais vraiment cet élan de revenir dans vos oreilles, de revenir vous parler de certaines choses. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler, j'avais fait un post il y a quelque temps sur Instagram sur les dérives qu'on peut trouver dans le milieu dit spirituel, yogique. Donc, si ça vous intéresse de voir ce que je vous partageais, n'hésitez pas à aller voir. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler en fait du danger des courants, des tendances qui peuvent sortir, qu'on peut observer notamment sur les réseaux sociaux. Et j'avais envie de vous partager un petit peu des connaissances en Ayurveda et aussi de mes connaissances que moi j'ai cultivées en me renseignant en fait sur différents champs, par exemple la naturopathie notamment. Je voulais vraiment vous alerter en fait, vous essayer de vous rassurer et surtout de vous apporter une prise de conscience en fait sur les dangers qu'il peut y avoir sur la pensée unique. Alors forcément, si je vous l'annonce comme ça, vous vous dites bah oui, ça paraît évident. Sauf qu'en fait, ça ne l'est pas toujours. Voilà, donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clara, thérapeute en Ayurveda, spécialisée en santé digestive. Je suis également professeure de yoga, notamment prénatal. Et je m'intéresse vraiment au système digestif de plus en plus parce qu'en réalité, la raison pour laquelle je suis venue en Inde il y a quelques années, c'était justement pour des soucis digestifs. Donc moi, qu'est-ce qui n'allait pas? En réalité, c'était une souffrance au niveau du côlon, donc c'est-à-dire souffrance, comment on appelle ça en français, le syndrome du côlon irritable. Et ce qui fait qu'en fait, ça m'a un peu pourri la vie parce que c'était quelque chose que je comprenais pas, qu'on ne m'avait pas expliqué, qu'on ne m'avait pas diagnostiqué et que surtout j'avais l'impression de devenir folle parce que émotionnellement parlant, c'était très éprouvant. Et j'avais l'impression d'être tout le temps dans une espèce de sensibilité ultra prédominante qui faisait que je ne pouvais pas en fait composer vraiment avec l'environnement qui m'entoure. Donc quand je suis venue en Inde, je me suis fait traiter et puis au fur et à mesure, j'ai compris que j'avais vraiment besoin de comprendre qu'est-ce que c'était en fait l'Ayurveda, de comprendre de quoi en fait comment je fonctionne exactement pour en fait maintenir mon état de santé. Donc depuis toutes ces années, ça va extrêmement mais extrêmement mieux. Mais je continue d'en apprendre tous les jours parce que forcément, entre des savoirs ancestraux et notre civilisation moderne d'aujourd'hui, bah, il y a des choses où il y a des prises de conscience en fait à avoir et une évolution aussi certaine à y apporter. Donc moi, en fait, mon idée, c'est vraiment de démystifier un peu l'Ayurveda pour que ça devienne quelque chose de beaucoup plus accessible, de beaucoup moins élitiste pour vous et pour les gens de manière générale. Et, euh, et donc voilà, donc aujourd'hui, je reviens à mon sujet, j'avais envie de vous parler du danger en fait des pensées uniques. Alors quand je parle de pensées uniques, moi par exemple, en tant que thérapeute, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont sollicité pour des consultations avec des thématiques assez précises, de symptômes qui étaient donc déjà bien installés. Ça peut être des soucis de ballonnement, ça peut être des soucis d'acidité, d'inflammation cutanée, de problèmes de sommeil, de troubles hormonaux, etc., etc. Et donc, chez la plupart d'entre eux, c'est arrivé que j'ai des personnes qui soient dans une croyance extrême sur une sorte de pensée unique, comme je l'appelle, c'est-à-dire, par exemple, je vais parler de l'alimentation crue. L'alimentation crue, pour certaines personnes, c'est cette idée que c'est la meilleure alimentation pour elle-même,
qu'il n'y a pas mieux à faire, qu'il n'y a rien d'autre qui existe et que la croyance en fait est extrêmement profonde et ancrée. Euh, et ensuite, j'ai eu aussi des gens qui étaient dans l'ultra protéiné, ultra carnivore, donc complètement à l'opposé, ou alors d'autres personnes qui arrêtaient complètement les graisses, notamment les bonnes graisses. Et donc forcément, en fait, il y a des répercussions sur notre corps et sur notre état de santé global lorsqu'on a une seule et même façon de fonctionner. En gros, ce que j'essaie d'apporter dans cet épisode, c'est de la nuance. Donc, d'essayer de vous expliquer les nuances qu'il y a. Donc, par exemple, pour vous parler grosso modo de l'Ayurveda, en Ayurveda, on explique qu'il y a plusieurs corps. Donc, l'Ayurveda est une médecine ancestrale indienne qui existe depuis plus de 5000 ans. Et l'Ayurveda part du principe qu'il y a déjà au minimum 3 corps différents chez l'être humain. Alors, je vais vous faire simple. 3 corps. Donc, le premier corps, on va l'appeler le corps Vata. Donc Vata, c'est-à-dire qu'il y a une prédominance de 2 éléments de la nature qui vont être l'air et l'espace. Alors, je ne vais pas approfondir ici, mais en gros, visualiser un corps Vata, donc air et espace, à quoi ça peut faire penser? Pour le coup, un corps Vata, ça va être un corps très fin, élancé, sec, avec donc potentiellement une peau sèche, mais en tout cas, ça va être quelqu'un qui va être très longiligne, qui va avoir du mal à prendre du poids facilement, contrairement à certains autres corps. Lorsque nous passons maintenant à un corps Pitta, c'est-à-dire avec un élément feu et eau prédominant. Ici, le corps Pitta va être plus athlétique, plus dans l'action. Ça va être un corps qui fonce, enfin voilà, un corps qui va être aussi donc qui ne va pas être sec, qui va être plutôt pénétrant, qui va être vraiment voilà, on sent la présence d'un Pitta, on sent que vraiment c'est quelqu'un qui est là. Les corps Kappa, eux, sont plutôt des gens, des corps qui ont des ossatures assez imposantes. C'est parfois des gens qu'on pense gros alors qu'ils ne le sont absolument pas. Leur morphologie n'est juste pas dans les standards en fait de beauté. Alors ça le devient de plus en plus, heureusement le monde change. Mais les corps Kappa sont des corps avec une ossature plus imposante. C'est un corps du coup qui est donc avec une prédominance de 2 éléments qui va être la terre et l'eau. Donc en fait, si vous regardez, on a 3 corps, Vata, Pitta, Kapha. On part d'un corps très léger, très fin, de l'air et de l'espace, à un corps beaucoup plus fort qui va être avec du feu et de l'eau, et à un corps qui va être plus lourd, plus terre à terre, qui est donc avec la prédominance de terre et d'eau pour Kapha. Donc déjà, juste en regardant ces 3 corps-là, on peut se demander, on peut se poser la question, est-ce que ce sont 3 corps qui ont les mêmes besoins? Alors, je pense que certains vont avoir naturellement la réponse de se poser la question et de se dire peut-être que non. En tout cas, c'est une possibilité. D'accord? Donc, lorsque en Ayurveda, on a une façon de traiter les symptômes ou de garder l'équilibre en fait de la santé d'un individu en évitant que le dosha, donc que les éléments qui prédominent encore plus. Parce que qu'est-ce qui se passe si par exemple vous avez un corps vata avec de l'air et de l'espace qui prédominent et que vous décidez d'avoir une alimentation riche en air et en espace, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez augmenter en fait votre prédominance déjà existante. Ce qui fait que les autres doshas, les autres éléments, feu, eau, terre, ben eux, ils vont avoir de moins en moins d'espace et du coup, ce qui va créer en fait un énorme déséquilibre dans votre santé physique, mentale et émotionnelle. Les corpitas, ça va être la même chose. Plus vous accentuez votre feu qui est déjà présent, plus vous perdez en air, terre et eau, ce qui fait que vous allez souffrir notamment de problèmes inflammatoires, feu, problèmes inflammatoires, problèmes cutanés, problèmes de diarrhée, etc., etc. Kappa, c'est la même chose. Plus vous mangez lourd, avec des éléments vraiment voilà, qui nous aide à nous ancrer, à nous poser, qui plus on accentue en fait cette alimentation riche et lourde pour un corps kappa, plus en fait on va accentuer son élément terre qui va du coup amener à bah, voilà, un sentiment de
la léthargie, de la flemme, vraiment et puis de la dépression en fait qui va venir au fur et à mesure pour Kappa. Pour contrebalancer, pour éviter les excès de ces éléments prédominants, on va essayer de venir justement le basculer avec des caractéristiques opposées. Donc, pour un corps Vata, par exemple, toutes les qualités de Vata vont être sèches, froides, rugueuses. Et donc, l'idée, c'est de plutôt en fait venir adoucir ça en contrebalançant avec l'opposé de ces qualités. Vous comprenez? Donc, la chaleur, l'onctuosité, tout ce qui va être huileux, qui va être vraiment réchauffant, épicé, tout ça, ça va être pour contrebalancer un vata qui aurait tendance à grimper. Si au contraire, on donne une alimentation crue 100% à un corps vata, qu'est-ce qui peut se passer? On va venir accentuer son air. Si au contraire, on propose une alimentation crue, par exemple, à un corps kappa, ça peut être intéressant. Mais Kappa, il a aussi une qualité froide pour le coup. La terre, en général, lorsque vous mettez vos doigts à l'intérieur de la terre, vous voyez que c'est frais, c'est humide. Donc ça, c'est des qualités que Kappa, il a déjà. Donc du coup, on va essayer de lui apporter une alimentation plus sèche, réchauffante, épicée, mais pas forcément en aucun cas froide et pas forcément non plus huileuse ou onctueuse comme pour Vata. Vous comprenez la différence? Pour un corps Pitta, alors ça va être différent parce que Pitta, lui, il a beaucoup de chaleur. Donc des aliments refroidissants, des rafraîchissants, pardon. On va ralentir au niveau des aliments dits réchauffants, des épices, etc. Pour venir calmer le feu. On n'a pas besoin de lui apporter trop de graisse non plus parce que qu'est-ce qu'il y a chez Pita? Il y a du feu et de l'eau. Donc on va essayer voilà, de réguler ça aussi. Donc vous voyez en fait que dans ces trois corps, il y a déjà trois façons de s'alimenter. Donc lorsqu'il y a dans votre vie à un moment donné des questionnements sur voilà, votre état de santé physique général, votre hygiène de vie, comment vous alimentez, etc. Et que vous tombez sur des discours qui sont très attirants au début, qui vont peut-être même vous faire penser que là, d'un coup, il y a une recette magique et si je suis le protocole, et ben, en fait, tout va bien se passer, ça va régler tous mes problèmes. Déjà, on part sur quelque chose d'erroné en réalité. Parce que la vie, elle est pleine de nuances, elle est pleine de complexité et elle est surtout en mouvement perpétuel. Donc en fait, même concernant les doshas, votre prédominance, elle peut bouger à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de la saison, à n'importe quel moment de de vos étapes de vie. D'accord? Donc, ça restera une prédominance, mais si vous voulez, ça peut toujours évoluer. Vous pouvez être un corps vata et souffrir d'un kapha en déséquilibre. Vous voyez, on a tous les éléments à l'intérieur de nous, de ce que la Ayurveda raconte. Et donc, l'équilibre, il est complexe et il est surtout, il est évolutif et il est tout le temps en mouvement. Il n'y a rien de figé. Donc, c'est très important d'avoir conscience de soi, de ça et de soi, lapsus. Euh, et enfin, donc je voulais vous expliquer donc vraiment ça. Si vous voulez revoir mes deux posts que j'ai fait sur Instagram où je vous en parle justement du danger en fait qu'il peut y avoir un peu dans le milieu spirituel yogique parfois, c'est que voilà, moi j'ai eu des gens en consultation qui m'ont parfois partagé en fait des groupes qu'ils ont dans lesquels ils sont un peu entrés. Alors, c'est pas des sectes, hein, mais c'est vraiment voilà, des groupes de pratiques parfois méditatives, etc., où il y a un discours parfois très orienté au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de l'alimentation, au niveau de la discipline, au niveau de plein de choses. Euh, ce qui se passe en fait, c'est que ces personnes-là, à un moment donné dans leur vie où elles se sentent vulnérables en fait, dû à différentes choses qu'elles traversent. Elles vont s'intéresser, elles vont se sentir, voilà, faire vraiment appartenir à un groupe, à une communauté. Le danger qu'il y a, c'est en fait la personne que vous avez en face de vous qui anime ce groupe-là, parce que parfois on a vraiment des croyances qui sont très très arrêtées et j'ai
déjà entendu voilà, des gens qui me confiaient des expériences qui ont été extrêmement douloureuses parce qu'ils se sentaient appartenir justement à un groupe et en fait le jour où eux, ils ont expérimenté ce que l'autre leur vendait en quelque sorte, leur prônait, et bien lorsqu'ils ont expérimenté ça, il y a eu une prise de conscience, il y a eu un besoin de partage aussi sur leur propre expérience. Et qu'est-ce qui s'est passé en phase 2? Il y a eu un énorme mur et un énorme rejet qui s'est passé. C'est-à-dire, moi, je te dis quoi faire, tu l'appliques, mais tu n'as rien d'autre à me dire. C'est-à-dire que si tu es là pour me dire que ça marche pas, ou que tu te sens pas bien, ou que tu as des doutes, etc., moi, je te rejette. Est-ce que vous voyez la perversité ou en tout cas la dangerosité qu'il peut y avoir? Donc, je tenais à vous alerter parce que si vous êtes dans cette situation-là, dans ce cas de figure-là, c'est très important de prendre de la distance, de garder toujours votre libre arbitre et de vous dire que votre petite voix intérieure, elle a quelque part sa place. D'accord? Si vous vous sentez d'un coup tout seul face à une communauté avec laquelle vous pensiez vraiment soudé, etc., c'est que, en fait, bizarrement, contre-intuitivement, ça va peut-être pas être vous le problème. D'accord? Donc, il faut savoir que, encore une fois, on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes besoins. Et, et notre société moderne aussi a fait qu'on est venu dans un monde avec de plus en plus de fragilité quand même, hein, il faut se le dire, hein. Moi, pendant très longtemps, je pensais que le cru, c'était très bien. J'en consommais pas mal de fois un peu sans conscience en fait de mes sensations, de tout ça. Et puis avec mon problème du côlon, du syndrome du côlon irritable, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de fois où j'étais très très mal. Et puis je suis tombée sur l'Ayurveda qui prône un peu quand même l'alimentation cuite. Je pense que vraiment au niveau, et c'est ce qu'on voit en naturopathie, au niveau nutritif, nutritionnel, il y a vraiment beaucoup d'intérêt à consommer aussi du cru. Mais lorsqu'on a des souffrances comme voilà, ce que je vous explique pour moi, avec une irritation qui est déjà là, lorsqu'on va venir manger du cru et des fibres, on ne va faire que s'abîmer de plus en plus. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, encore une fois, il faut apporter de la nuance. Si vous avez déjà des symptômes digestifs, si vous avez déjà des pathologies qui sont installées, c'est important de prendre vraiment en considération vos douleurs avant de passer à une alimentation orientée. Ça peut être orienté pendant un certain temps, mais ça va être aussi forcément à un moment donné beaucoup plus large pour répondre à tous vos besoins. D'accord? Donc, j'espère que cet épisode est clair. Ça fait beaucoup d'informations. Ça fait un moment que j'ai envie de sortir cet épisode et que je repousse à chaque fois parce que je pense que j'ai énormément de choses à partager, à développer et que forcément, en étant seul devant sa caméra, ben, parfois, on manque d'interaction. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire pour éventuellement me partager si quelque chose que vous auriez vécu, peut-être un régime que vous auriez suivi, et ce que ça a fait après ça. Et puis en fait, simplement, si vous avez envie de rebondir en fait sur ce que je vous ai partagé ici, n'hésitez pas. Si vous avez des questions par rapport à l'Ayurveda, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre. Et voilà, donc en fait, moi, j'accompagne les gens dans leur processus de guérison en essayant de les aider à comprendre en fait leur propre fonctionnement, en les aidant à venir de plus en plus dans leur corps, dans leurs sensations, à prendre de plus en plus confiance en eux, apprendre, voilà, à apprendre à prendre le recul nécessaire, même par rapport à ce que je leur dis, d'accord? C'est-à-dire que quand il y a des choses qui résonnent, eh bien, ça peut être intéressant d'y aller. Quand il y a des choses qui sont trop difficiles, eh bien, c'est important aussi de se laisser le choix de la réflexion, en fait, tout simplement. Euh, voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui. En tout cas, sachez que si vous avez envie que je vous accompagne. Je propose des consultations avec 4 semaines, si vous voulez, je vous suis. Ou entre ces deux rendez-vous, en fait, on reste en contact par messagerie vocale. Ça peut être sur WhatsApp, Telegram, par exemple. Et vous pouvez me partager, en fait, au fur et à mesure ce qui se passe pour vous. Je vous donne vraiment
Première session, on va vraiment dégrossir tout ce qui se passe pour vous, voir les symptômes dont vous souffrez. Je vais commencer à vous proposer un peu un plan d'action. Et puis pendant ce plan d'action, en fait, je vous accompagne, je vous suis si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez expérimenté quelque chose qui vous, voilà, où vous doutez ou quoi que ce soit. Je suis vraiment là, en fait, pour vous accompagner, parfois pour réajuster. Et en fin d'accompagnement, au bout de ces 4 semaines, on va venir vraiment refaire un bilan. Souvent, je propose une feuille de route ensuite pour la suite, pour être autonome, pour retrouver une autonomie chez vous. Bien évidemment, c'est quelque chose qu'on peut renouveler à n'importe quel moment de l'année, mais je fais toujours voilà, 2 sessions. Je ne fais jamais une seule session. Enfin, je l'ai fait dans le passé, mais en fait, ça a très très peu d'intérêt. Donc, je propose aussi donc, sur un mois, soit sur 2 mois, où j'inclus aussi de la pratique de yoga, de méditation et de respiration pour aider aussi votre corps physique dans le mouvement, mais aussi mental et émotionnel. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous souhaite une magnifique journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Prenez soin de vous et je vous dis à mercredi. Je vous remercie pour votre écoute. Pensez à vous abonner, commenter, noter ou encore partager à vos proches ce qui a résonné en vous, car cela peut résonner chez d'autres. Enfin, vous trouverez toutes mes coordonnées en description. Et moi, je vous dis à mercredi, car mercredi, c'est l'heure de heal.